étrange magie opère au musée d'art Roger Quillot avec les 37 autoportraits des peintres stars du 19e siècle sortis pour 3 mois du musée d'Orsay pour nous rencontrer. Si les tableaux semblent de loin les figures inertes d'un autre temps, des regards s'éveillent sur les toiles dès qu'on s'approche pour nous scruter, feindre l'air détaché de ne pas nous voir ou retourner à leur rêverie. Monet, amoureux de la nature, apparaît heureux à 77 ans, au contact des feuilles, et se mêle au décor, quand Van Gogh, comme dessiné au crayon de couleur, regarde les écoliers d'un faux air sévère. Cet autoportrait de 1887 qui est assez différent d'autres autoportraits qu'on connaît de Van Gogh, qui sont plus sombres ou alors dans lesquels il y a une chromie qui est plus sourde. Et là, il y a vraiment ce côté très rayonnant du visage sur ce fond de bleu et de vert qui est impressionnant. La photographie apparaît au 19e siècle. Aussi, les peintres ne cherchent plus seulement des représentations idéales. Témoin Jean-Baptiste Carpeaux, plus grand sculpteur de son époque, qui s'adonne aussi à la peinture. Il explose complètement les conventions et il a une peinture extrêmement libre, extrêmement dégagée de toute recherche de réalisme pur. Il est à la fin de sa vie, ici quelques mois avant sa mort, il est atteint d'un cancer et il se représente vraiment le visage très émacié, le regard à la fois dur, qu'on trouve à la fois vide et en même temps très présent, comme une sorte de spectre qui sort d'un fond ébauché. L'autoportrait de Gauguin, je le trouve intéressant parce que c'est un autoportrait qu'on peut regarder de différentes façons. D'abord, c'est une image de l'artiste, bien sûr, qui se représente dans son atelier. Un autoportrait qui est à la fois un manifeste artistique dans lequel il montre comment il peint, comment il conçoit la peinture et il met en scène aussi ses propres œuvres. Et en même temps, un caractère finalement assez simple et intime de cet autoportrait puisque Gauguin l'a offert à son voisin, William Mollard, qui habitait donc rue Vercingétorix, comme lui, en gage d'amitié. Donc ces œuvres qui pour nous aujourd'hui sont vraiment des icônes étaient aussi à leur époque simplement des cadeaux que les artistes pouvaient se faire entre eux. C'est un événement parce qu'il y a la ministre de la Culture qui a souhaité inaugurer à mes côtés cette belle exposition qui est une coopération entre 3 musées de province, dont Clermont-Ferrand et le beau musée d'Orsay. À travers ça, c'est de dire que Clermont-Ferrand est aujourd'hui une grande métropole, qu'elle est capable d'organiser les plus grands événements sportifs ou culturels, qu'elle a sa place dans les 20 plus grandes villes de France et que nous devons cesser d'imaginer que nous ne sommes finalement pas capables d'organiser. Et au fond, c'est une étape vers la capitale européenne de la culture. Arpentons donc le temps en bonne compagnie en attendant. L'exposition autoportrait du musée d'Orsay, c'est précisément du 4 mars au 5 juin 2016 au musée d'art Roger Quillot.